Salut les grooveurs. Alors bon, question quand même, c'est quoi la batterie? La batterie, c'est déjà ça. Mais ça peut être ça aussi. Mais ça peut être ça aussi. Excuse-moi Seb, mais tu veux en venir où en fait? C'est qu'à la base, la batterie, elle remplace plusieurs percussionnistes. Et dans un groupe de percussion, il y a deux choses fondamentales. Il y a à la fois la pulsation, c'est ce rythme continu que par exemple tu entends dans une batucada, il y a quelqu'un qui fait tchiki 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 avec un shaker. Et ça, nous, on va le faire sur le Charleston ou sur la ride ou même sur les cercles, tu vois, ou on peut même le faire sur un tom. À partir du moment où tu as un rythme continu en croche, en double croche pour l'instant, hein, on est dans une musique pop, funk, rock, hip-hop, plutôt 4/4, plutôt autour des 90, tu peux jouer toutes ces pulsations sur ces endroits. Et pour autant, il y a toujours un rythme, par exemple celui qu'on connaît bien, mais ça pourrait être d'autres. 1, 2, 3, 4, 1, 2, il y a tous les rythmes qu'on veut, mais qui doivent être joués sur cette pulsation. Donc on va dire que cette pulsation, ce qui remplace le shaker, c'est un peu notre chambre. Et tu vas voir que selon là où on joue cette pulsation, le rythme, la mélodie va changer. Donc si on est... Donc là, on est rentré dans la chambre Charleston. Alors, on a notre mélodie. 1, 2, 3, 4. D'accord. Et je choisis d'aller dans la décoration Charleston. Et 3 et 4. Donc j'ai ma pulsation et ma mélodie. C'est cool ça, non? Et si je veux changer de chambre, parce que j'ai envie de changer de couleur, donc je suis là, et puis tout d'un coup, on passe au refrain, et je fais la même chose, sauf que je vais dans une autre chambre, la chambre ride, qui n'a pas le même son, et pour autant j'ai gardé le même rythme, tu vois. Et c'est ma main droite ou ma main gauche, hein, celle qui fait la pulsation, qui était sur le Charleston, et qui juste se déplace. Voilà. Elle se déplace. Donc il ne faut pas faire de trou ou de stop de musique parce qu'on change de chambre. D'accord? Quand je vais d'une chambre à une autre, je me déplace. Et en batterie, c'est pareil. Quand je vais aller d'une chambre à une autre, je vais faire ce qu'on appelle un break, qui va être en fait mon déplacement. Alors non, un break, c'est pas ou... Non, c'est pas ça. Un break, c'est une petite intervention qui fait que ça te donne un petit frisson, tu vois. Tu vas passer du couplet au refrain, hein, du refrain au pont, c'est la folie, quoi. Donc, après, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Il faut être un peu dans le feeling du morceau, quoi, normal. Donc, je suis dans la chambre Charleston, et je veux aller dans la chambre ride. Donc, je vais me déplacer un peu. 1, 2, 3, 4, 1. Et je me suis déplacé, et j'arrive dans la chambre ride, où du coup j'ai une autre couleur. J'ai le même rythme, mais j'ai une couleur. Et par exemple, tiens, je vais me déplacer dans la chambre top basse. Alors en plus, ce qui est génial, c'est que comme je joue pas le Charleston, tu vois, je peux jouer au pied. En même temps que la grosse caisse, par exemple, je pourrais jouer à l'envers. Et tu vois, ça fait plein de rythmes. Tu vois, quand je passe dans la chambre basse, c'est vraiment pas le même son que quand je suis sur le Charleston, quand je suis sur la ride, ou quand je suis sur le cercle. Ok? Donc habitue-toi à garder un rythme et à changer juste ta pulsation. Donc tu vois que c'est ta main droite ou ta main gauche qui va changer de chambre. Ok? Et voilà, maintenant que tu as compris que le secret c'est de comprendre finalement quel est le tempo, le premier temps et cette pulsation, croche, double croche, ride, HH, tom bass, je ne sais pas, que sais-je encore, c'est toi qui choisiras, ou c'est selon le morceau que tu écoutes. Et bien maintenant, il te me reste plus qu'à écouter bien quel est le poum de la grosse caisse et quel est le ta de la caisse claire. Pas plus compliqué que ça. A plus tard.